me permets de vous demander d'éteindre votre téléphone, s'il vous plaît. Et avant d'ouvrir le Saint-Livre, je voudrais me permettre, avec l'autorisation du responsable, de faire une petite remarque. Il est écrit dans la Bible que tout se fasse avec ordre et bienséance. Est-ce que vous savez, parce que je sais que souvent nous ne prenons pas le temps de regarder la signification des mots. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, la bienséance? Vous savez, les sœurs, c'est bien de mettre le voile. C'est certainement bien. Mais est-ce que vous êtes capable de me dire ce que c'est la bienséance? Écoutez-moi. Parce que moi, je n'ai pas mis le prêcher une heure pour dire. Écoutez-moi, la bienséance, c'est savoir comment on doit se comporter quand on est avec du monde. Amen. Et moi, il me semble que quand on prie pour un frère qui va être opéré à cœur ouvert, moi, il me semble que ça nécessite un peu de respect. Vous voyez, franchement, que vous ne voulez pas me dire à la sortie, mais la tradition gitane, c'est... Écoutez-moi, la tradition gitane, elle n'a rien à faire dans le royaume. La tradition gitane, on sait bien. Quand elle ne s'oppose pas à la parole. Mais vous savez, mes frères et sœurs, moi je suis heureux d'être avec vous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je ne prêche pas les gitanes. Mais moi je ne sais pas ce que Dieu pense. Lorsqu'un pasteur s'exprime, parce que moi quand le pasteur commence, ou un meneur de chant, il me semble que la réunion a commencé. Vous voyez, je suis pour le voile. Ça m'est égal qu'une femme porte le voile. Mais la soumission à Dieu, c'est plus que le voile. Peut-être que ce que je vous dis, je l'explique mal, parce que voilà. Mes frères et sœurs, quand un frère vient à la chair, la réunion, elle commence. Je vous ai dit cet après-midi que lorsque une réunion commence, il y a un combat dans le ciel. S'il y a un pécheur qui vient tout ce soir, vous voyez, moi mon obsession, c'est les pécheurs. Même si c'est la formation des pasteurs qui me préoccupe le plus. Je ne sais pas ce qu'il va penser. Dans le désordre. Je vais vous poser une question, vous répondez pas haute voix, c'est pas moi qu'il faut répondre. Est-ce que vous croyez vraiment que le Seigneur est au bout de vous? Moi j'ai un peu des doutes. Parce que si on réalisait vraiment que le Seigneur est au milieu de nous, je pense qu'on fera attention à la bienséance. Vous savez, mes frères et sœurs, je commence ma prédication. Je me permets de dire ça, parce que moi je suis pas chef et lumière. Je me permets, j'ai demandé l'autorisation à M. Reyes si je pouvais faire cette remarque. Ce soir, il peut y avoir quelqu'un qui a besoin d'être visité par Dieu. C'est pas un roi que vous allez. Déjà que quand on fait silence, c'est parfois difficile d'écouter la voix de Dieu. Alors, en parlant, je ne sais pas comment vous faites. Ou alors vous êtes supra-spirituel. Vous savez, il y a un mois, il y a un pasteur qui m'a appelé. Il y a un pasteur qui m'a appelé, il me dit, Monsieur Beau, écoutez bien, vous allez comprendre la prédication. Il dit, Monsieur Beau, il y a 30 ans que je suis dans le ministère. Je suis en fait entré dans le repos de Dieu. Vous savez, quand vous êtes pasteur et que vous attendez des témoignages comme ça, vous comprenez que c'est quelque chose de sérieux, le service. Quand on est pasteur et qu'on n'est pas rentré dans le repos de Dieu, il y a peut-être quelque chose à revoir. Alors j'aimerais lire avec vous cette invitation que Jésus a faite il y a très longtemps, bien sûr, et qu'il a faite au travers des siècles. Jésus a dit,
Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Est-ce que ce soir, il y a des gens fatigués? Alors le mot, il y a deux mots. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Fatigué, ça parle de la fatigue physique. Chargé, ça parle de la fatigue spirituelle. Il y a deux sortes de fatigue. La fatigue physique, c'est pas grave. C'est pas tout grave. Vous vous reposez 3 jours et ça repart. Être fatigué psychiquement, intérieurement, spirituellement, c'est beaucoup plus grave. Jésus a dit, venez à moi, vous tous. Vous savez, quand Jésus prêchait, il y avait tout le temps des gens qui l'épiaient. Vous avez lu les évangiles des gens. Et pourtant, Jésus a dit, venez à moi, vous tous. Peut-être que vous n'êtes pas encore convertis. Peut-être que vous êtes moqué de Dieu. Moi, je me suis moqué de Dieu. Mais c'est pour vous cette invitation. Mais c'est aussi peut-être pour quelqu'un qui n'est jamais rentré dans le repos. Alors, je ne fais pas le mariole en disant à ce pasteur, en faisant un reproche à ce pasteur qui a mis 30 ans pour rentrer dans le repos, parce que moi j'y suis rentré au bout de 17 ans de vie chrétienne. J'étais pasteur, missionnaire, j'avais des responsabilités, peut-être un peu trop même. Et je me suis retrouvé au bout de quelques mois épuisé physiquement, j'étais jeune pourtant, physiquement, j'ai demandé à Dieu 100 fois, 200 fois qu'il me reprenne, ça n'a pas marché, je le demandais vraiment. J'étais épuisé. Et un soir, je prêchais sur ce texte, dans une grande église. En plus, des gens étaient touchés. Oui. J'étais comme un cuisinier qui fait manger sérieusement pour les élèves de la cantine. Mais le cuisinier, il n'était pas en forme. Et j'étais accroché, je me rappelle, à la chair, tellement j'étais fatigué. J'étais fatigué, physiquement et psychiquement, spirituellement. Et j'ai dit, tu vois Seigneur, ce que je prêche, je ne le vis pas. Ce que je prêche, je ne le vis plus. Vous savez, c'est Dieu dans nos... Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais pour moi, ça m'est arrivé. Voilà, je vous avais demandé d'être présent. Alors, j'étais là, ma chère, j'étais malheureux. J'étais malheureux. Je prêchais à la radio, j'étais connu, tatati. Et je demandais à Dieu qu'il me reprenne. Et le soir où j'ai prêché là-dessus, j'ai compris que je n'avais pas suffisamment appris. Ah, mais ouais. Voilà. Oh. Alors, peut-être que je m'exprime mal. J'ai pas dû allumer au téléphone. Allez, c'est pas grave. J'étais accroché à ma chaîne et en prêchant, j'ai reçu comme une pensée. Il te faut méditer ce que tu prêches. Dans les jours qui ont suivi, je me suis dit, je vais méditer ce passage. Je répète. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Apprenez de moi et recevez mes instructions, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Et j'ai écouté, si vous n'êtes pas dans le repos, je peux vous dire que cette exhortation, c'est pour vous. Et il faut écouter, c'est sérieux. Il vous faut respecter les autres. Si vous n'avez pas envie d'écouter, c'est votre problème, mais n'empêchez pas votre voisin d'écouter. Sérieux. Ne me dites pas que vous êtes soumise au Seigneur si vous empêchez les gens d'écouter. C'est du cinéma. Mes frères et sœurs, Dieu a dit que son joug était doux et son fardeau léger. Ou c'est pas vrai, ou Jésus a dit, bien sûr. C'est bête ce que je dis. Mais mes frères et sœurs, quand on ne rentre pas dans le repos, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
à moi et je vous donnerai du repos. Ça rejoint tout ce qu'on a vu cet après-midi, à savoir qu'un véritable chrétien, c'est pas un chrétien de telle ou de telle église, telle ou telle dénomination. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui a été convaincu de péché, qui s'est repenti, qui a donc accepté Jésus comme sauveur, qui après sa repentance s'est converti et qui a accepté Jésus comme Seigneur. Le Seigneur, il gouverne. C'est ça le Seigneur. Il n'y a pas que le Sauveur, il y a le Seigneur. Et la repentance et la conversion, quand elle se poursuit, provoquent la nouvelle naissance. Et à partir de ce moment-là, je suis disciple. Un disciple, il prend au sérieux ce que Jésus dit. Jésus commence son ministère en disant « Venez à moi ». Venir à moi, c'est pas aller aux réunions. Quand Jésus dit « Venez à moi », ça ne veut pas dire « Faites un petit coucou le dimanche matin ». Et puis après, revenez le dimanche après. Ça ne veut pas dire ça, venez à moi. Quand Jésus dit venez à moi, ça sous-entend demeurez à moi, comme il l'a dit dans Jean 15. Sinon, si on ne demeure pas en lui, j'ai peur qu'on s'entende dire un jour retirez-vous de moi. Ça serait dommage d'avoir entendu toute sa vie venez à moi et de devoir s'entendre dire par la bouche de Jésus lui-même retire-toi de moi. Mes frères et sœurs, il y a deux repos. Il faut bien écouter ce que je veux vous dire. Moi, j'ai mis que 17 ans à le comprendre. Il y a deux repos. Il y a un repos que Dieu donne lorsqu'on se repent. C'est le salut. C'est le salut. Venez à moi et je vous donnerai le repos. C'est le salut. Vous vous convertissez. Vous êtes bouleversé par la croix. Vous savez que le sang de Jésus vous purifie. C'est pas qu'un chant qu'on chante pendant que les autres blaguent au fond. Vous savez que vous êtes sauvés. Vous pouvez même dans les larmes, dans le deuil, vous réjouir de ce que votre nom est écrit dans le livre. Vous l'avez tous vécu, ça. On est malheureux, on a des épreuves. Et en même temps, on peut dire Seigneur, je te merci. J'ai la joie du salut. Ça paraît complètement paradoxal. Vous voyez, on est dans le deuil et en même temps, on est dans la joie. Vous l'avez vécu, ça. On l'a tous vécu. C'est presque paradoxal. On est malheureux et en même temps, on a quand même la joie du salut. C'est le repos de l'âme. C'est un don. Je vous donnerai du repos. Il n'y a rien à faire. Quand on vous donne quelque chose, il y a un truc à faire. En principe, quand on vous donne quelque chose, qu'est-ce qu'on dit? On dit merci. À quoi reconnaître quelqu'un qui est sauvé? Il aime dire merci à Jésus. Pas le dimanche. Devant tous les frangènes. Pour faire le beau, prier à haute voix. Le plus fort possible, parce que moi je prie fort. Je prie surtout pour pas que le pasteur pense que je suis pas spirituel, mais moi je prie autour de vous. C'est pas ça que je voulais dire. Mais je dis merci. Je dis merci pour un café. On m'a offert un sandwich tout à l'heure. Je n'ai pas prié, mais je peux vous dire que je dis merci de mon cœur. C'est une grâce. Chaque repas est un repas. On dit merci, mais mes frères et sœurs, le premier repos c'est un don. La seule chose qu'il vous faut faire, c'est dire merci. Vraiment de votre cœur. Mais vous avez eu la suite, écoutez bien. J'ai mis 17 ans à le comprendre. Il m'a fallu pleurer pour comprendre ça. Moi qui croyais que j'étais un bon pasteur, parce que justement, on disait que j'étais un bon pasteur, mais je ne suis pas tout à fait sûr que Dieu fasse la même chose. Écoutez-moi. Et écoutez ce que Jésus dit. Apprenez de moi. Recevez de moi. C'est une chose de venir à Jésus. C'est une autre d'apprendre. Recevez les instructions. Les gens, ils écoutent les instructions. Ils peuvent dire, il y a plein de pasteurs dans l'ancien. Moi, je me souviens, j'étais dans une grande église. Je prêchais pendant plusieurs séminaires. Et il y avait un pasteur qui était bien habillé. Et il me dit, je viens pour voir si ce que vous dites est conforme aux Saintes Écritures qui étaient faites. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas conforme, dites-moi-le que je puisse le corriger. Et puis j'ai appris quelques mois après qu'il était en prison pour inceste. C'était un professionnel de la prédication. Je pense qu'il n'avait pas appris grand-chose. Jésus dit, venez et je vous donnerai le repos. Et il ajoute, apprenez de moi et vous trouverez deux verbes qu'on appelle actifs. Ça veut dire que ça demande notre participation.
cherchez, recevez un don. Si je vous donne un chèque de 1000 euros, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le prendre, ça j'en ai. Mais vous allez dire merci. Il n'y a rien à faire. Sinon, attendez. C'est pareil. Par contre, apprenez de moi. Apprenez de moi. Recevez mes instructions. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Il y a le repos du salut. Et puis il y a le repos de la foi. Et c'est là qu'il faut se dire, mais qu'est-ce que j'ai appris? Je suis passé pendant qu'on priait. Pendant qu'on priait, j'essayais de me concentrer. Ouais. Bon, vous avez compris. J'ai essayé de trouver un peu de silence. Je me posais la question, je me disais, tiens, si je devais, une question sérieuse, si vous êtes chrétien, je vous parle sincèrement, vous êtes mes frères, je suis votre serviteur, je ne suis pas là pour vous donner des leçons. Si vous deviez prendre une page et écrire 1, 2, 4, 5, 6, 7, 20, et que je vous demande, qu'est-ce que vous avez appris pendant les années de votre conversion? Qu'est-ce que vous avez appris? Premièrement, j'ai appris la première chose, j'ai appris à pardonner. Oui, je ne sais pas. Quelle est la première chose que vous avez appris? Ah, moi j'ai appris que Dieu se trompe jamais. J'ai appris à surmonter le mal par le bien. Vous mettrez tous, je suis sûr qu'on mettrait 20 réponses, certaines se recouperaient, mais on mettrait 20 réponses. Vous êtes d'accord? Mais j'espère que vous pourriez tous mettre 20 choses. Mais apprenez de moi. Les chrétiens qui apprennent rien. Ils écoutent des prédications, ils critiquent. Si le pasteur est trop sévère, il était pas en forme. Il se répète. Moi, voyez les prédications sur le repos, je suis persuadé qu'il faudrait la répéter jusqu'à ce qu'elle soit entrée dans le cœur. Et si je restais 15 jours, et que pendant 15 jours je vous prêche sur le repos, vous diriez, mais ce pasteur, il fait vieux. Il est sénile, il se répète. Et vous ne croyez pas que ça vaut la peine d'entendre des sermons sur le repos jusqu'à ce qu'il rentre dans notre cœur? Comment combattre le bon combat de la foi si je ne suis pas rentré dans le repos? Et des chrétiens, ils sont tout le temps dans le mauvais combat. Si Paul dit à Timothée, combat le bon combat, c'est un bon combat. Le bon combat, c'est que c'est Dieu qui combat pour nous. Alors moi, je peux mettre dans les mêmes points. J'ai appris, peut-être au bout de tant d'années, appris, c'est pas grave, pardon. J'ai appris ce que c'est que le bon combat. Apprenez de moi. Vous savez, quand je lis, je pensais, quand j'essayais de me recueillir, je pensais au texte, parce que j'ai appris plein de textes par cœur, non pas pour être savant, mais pour que le Saint-Esprit puisse me rappeler les textes. Paul, c'était un homme de Dieu, Paul. C'était un homme de Dieu. Rien que de le dire, c'est presque ridicule. Paul, qui a écrit les 2 tiers du Nouveau Testament, presque tout en prison. Justement en prison, il a écrit, lui qui recevait les choses par révélation, tellement sa communion avec Dieu était belle. Il a pu dire maintes fois, j'ai appris. J'ai appris. Mais quand on apprend des autres. Vous apprendrez des choses de vos pasteurs. Vous apprendrez des choses de moi. Vous apprendrez des choses par un cantique. Vous apprendrez des choses par un livre. Il y a des choses que vous les apprendrez. Vous devez les apprendre tout seul devant Dieu. C'est facile de dire, ouais, notre pasteur nous enseigne pas comme il faut. Mais il y a des choses, c'est vous qui devez les recevoir. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses, c'est vous qui devez les recevoir de la part de Dieu. Il y a des choses, on les apprend des autres. Paul a pu dire, j'ai appris. Il est en prison, attendez. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je suis dans l'abondance. Vous ne croyez pas qu'il était dans le repos, lui? Il est en prison, il dit, j'ai appris. Je suis dans l'abondance. Vous êtes où, monsieur l'apôtre? Je suis en prison en ce moment. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Quand vous lisez les écrits de Paul, sérieusement, si vous comprenez vraiment les prisons, ce n'est pas les prisons d'aujourd'hui, la télévision et ça ne se peut pas. J'ai appris à être content. Dans
dans l'état où je me trouve, combien de chrétiens sont toujours en train de rejeter, de murmurer, mais peut-être pas chez les Lumières. Non, je me trompe. C'est pas pour vous que je devrais prêcher. C'est pour l'autre cousin. Est-ce que vous avez appris? Alors, on pourrait passer 3 jours à apprendre les choses que nous devrions apprendre. Apprenez, demandez au fait qu'est-ce que ça veut dire apprenez. Comme je suis persuadé qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être incapables de me dire ce que c'est la séance, je suis persuadé, hélas, qu'à pourtant, au bout de quelques années de conversion, qu'est-ce que ça veut dire apprendre? Quand on voit la portée que Dieu donne à ce mot, qu'est-ce que ça veut dire apprendre? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand même, le repos, Elias, qu'est-ce que ça veut dire j'ai appris? Ça veut dire, ben j'ai appris, ben je sais que 1 plus 1, ça fait 2. Ça s'apprend. Écoutez-moi, frères et sœurs. Il y a des chrétiens, ils ont entendu des prédications, des dizaines de prédications, des centaines de prédications. Et ils ont, par exemple, jamais appris à être contents dans l'établissement. Apprenez de moi. Recevez mes instructions. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Quelle grâce de procurer le repos aux gens. D'être dans une église où tout le monde est dans la paix. Mais vous faites l'église, elle peut être en paix. Quand il nous est dit dans Acte 9, l'église était en paix, il y avait plein de persécutions. Plein de persécutions. L'église était en paix à Jérusalem, en Samarie, en Galilée, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Il y a une sœur de Jélumière qui m'a téléphoné il y a 15 jours et j'ai une passant pour jeter la pierre parce qu'il n'y a pas des gitans, des Français, des Sénégalais qui sont. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a que des femmes. Elle m'a dit, monsieur Gros, priez pour le chien. Elle m'a même pas dit son nom, tellement elle était déplorée. Elle m'a dit, monsieur Gros, priez pour nous. On est chrétiens. On est tous chrétiens dans la famille. On ne fait que se disputer. C'est pas normal. Je vous en supplie, monsieur Gros, priez pour moi. J'ai prié pour elle, mais je ne sais pas qui c'est. Mais je sais que cette femme souffrait. Je veux bien qu'à des moments, il y ait des combats, il y ait des luttes, mais quand on est tous chrétiens dans une famille, est-ce qu'on ne devrait pas tous être dans le repos et tous procurer la paix? Et que si on ne procure pas la paix, bon, mais on ne va pas faire un tableau noir et s'autoflageller pendant 3 semaines. Mais ça vaudrait peut-être la peine de se mettre à genoux et dire Seigneur, mais apprends-moi. Surtout que, en plus, l'autre jour, pendant qu'on priait, j'essayais de prier. Je pensais à le proverbe. C'est le proverbe 8. Regardez, c'est magnifique parce que peut-être que vous allez mal interpréter au départ, mais je vais vous expliquer. Proverbe 8, verset 5. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Même si quelqu'un est stupide, il peut apprendre. Vous voyez, parce que c'est vrai, des fois on me dit oui, chez les frères et sœurs gitans, il y a beaucoup d'analphabètes, ils n'ont pas appris à lire, tout ça. La compréhension de la parole de Dieu n'a rien à voir avec l'instruction. La compréhension de la parole, c'est une question d'ouverture de Dieu. Il y a des analphabètes qui sont plus sensibles que des intellos. Parce que ce n'est pas une question d'intelligence. C'est une question d'ouverture du cœur. Et ce n'est pas parce que vous ne savez pas bien lire que vous ne pouvez pas apprendre. Mais c'est quoi le mot apprendre? Puisque c'est relié à tant de bénédictions. Apprenez de moi. Il faut. On va prendre l'image du vélo. Parce que tout le monde a appris à faire du vélo. Vous avez appris à faire du vélo? Il y a 3. Le mot apprendre. Moi, je ne suis pas un trahison, etc. Mais j'ai un dictionnaire. J'ai un dictionnaire. C'est tout. Un dictionnaire. Le mot apprendre, il représente 3 choses. Le premier, c'est de recevoir une instruction. Je reçois l'instruction. C'est ce que je suis en train de faire. Je vous donne une instruction. La deuxième étape, c'est commencer à la mettre en pratique. Et puis après, c'est acquérir par l'expérience. Si vous regardez dans un dictionnaire, il y a le verbe apprendre. Dans le dictionnaire Larousse ou Robert, ou même un dictionnaire biblique, en plus c'est pareil. Il y a cette notion, recevoir l'instruction, commencer à expérimenter, et puis après acquérir d'une manière définitive par l'expérience.
Et quand Dieu nous dit apprenez de moi, voyez, regardez, je vais prendre un exemple simple. Je pourrais en donner des centaines. Combien de chrétiens se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments à cause de l'amour de l'argent? Il y a des tribulations. Alors, vous aurez des tribulations. Le mot tribulation, ça veut dire tourment aussi. La Bible dit qu'à cause de l'amour de l'argent, combien se sont jetés eux-mêmes dans bien des tribulations? Vous l'avez lu, vous savez que je n'ai pas tenu. Combien de chrétiens ne l'ont pas appris? La preuve, c'est qu'ils jouent au loto. C'est pas une blague. Ils se sont jetés dans bien des tourments. La Bible nous demande qu'il faut apprendre que la piété, c'est une grande source de gain, que la piété est le contentement. Le contentement. J'ai appris à être dans l'état où je me trompe. Mes frères et sœurs, je sais que vous n'êtes pas des fanats de la lecture, mais je crois que ça vaut la peine d'apprendre. Parce que Jésus nous l'a demandé. Vous voyez, je vous parlais de bienséance. On ne peut pas dissocier ce que je suis en train de vous prêcher de l'attitude de plein de chrétiens au fond qui étaient en train de parler pendant que le pasteur priait pour quelque chose qui va être opéré du cœur. Moi, ça aurait été mon frère. J'aurais aimé que tout le monde soit sur cette manière. Ou mon fils. Les sœurs qui parlaient au fond et les frères, ça aurait été votre petit-fils, comme nos pères demain, je ne sais pas, à cœur ouvert. Vous n'aurez pas aimé que toute l'Église s'associe. C'est un combat quand même. Ils disent amen plutôt que de blaguer. Ah, salut, tu vas bien. Vous savez, vous voyez ce manque de respect. Ça s'apprend la crainte de l'Éternel. Dans la maison de Dieu, vous allez voir, mais cet après-midi, vous avez dit la maison de Dieu, c'est pas le bâtiment, c'est nous. D'accord? Mais tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Quand on se réunit, le local dans lequel nous sommes devient incontournablement la maison du Seigneur. À moins que ça vous soit égal, que des pécheurs se convertissent. Mais moi, quand j'entends un pasteur qui me dit j'ai mis 30 ans à rentrer dans le repos, je suis rassuré, moi qui n'ai mis que 17 ans. Mais je peux vous dire que ce jour-là, j'ai compris qu'il y avait un repos de l'âme. Et le lendemain, parce que j'avais envie d'arrêter le ministère, après je ne porte pas tout, c'est pas très glorieux. J'ai dit, Seigneur, il faut m'apprendre. Parce que moi, je connais la Bible. Le pasteur qui m'a formé, il m'a dit, Gérard, il te faut apprendre des versets par cœur. Ça fait que j'ai appris des centaines de versets par cœur. Vous voyez? C'est formidable. Ouais, la Bible n'est pas écrite, il vous sera fait selon notre mémoire. Mais c'est pas parce que moi je ne connais pas, mais vous croyez que ça va pas spirituel? C'est pas parce qu'on connaît par cœur les textes qu'on est spirituel. On est spirituel quand on obéit au texte que Dieu nous a donné. Et moi j'ai commencé à reméditer la Bible, moi qui avais appris par cœur. Et le premier verset qui m'a interpellé, c'était ne vous inquiétez de rien. Ah, j'ai dit ça me plaît. Apprenez de moi. Apprenez de moi. Ne vous inquiétez de rien. Mais à toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, vous connaissez le texte. Ne vous inquiétez. Qu'est-ce que c'est ne vous inquiéter de rien? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est une suggestion? C'est un conseil? C'est un commandement? C'est un commandement. Pourquoi Dieu nous demande-t-il si souvent ne t'inquiète de rien? Le lendemain aura soin de lui-même. Vous croyez que Jésus blaguait quand il a dit ça? Ou est-ce que c'est vrai? Le lendemain aura soin de lui-même. À ceux qui cherchent Dieu, parce qu'on va dans une église, on cherche Dieu. Je suis bien placé pour le savoir. À ceux qui cherchent Dieu et qui entendent ne vous inquiétez de rien, moi, dit Jésus. C'est Jésus qui parle, c'est le créateur du ciel. Il dit, mais moi je prends soin des oiseaux. Regardez les oiseaux du ciel. Il n'y a pas des mers autour de chez vous, des rouges-gorges, des maisons. Vous savez combien il y a d'oiseaux sauvages sur la terre? L'autre jour, par curiosité, avec Internet, vous savez tout. Je dis, tiens, combien d'oiseaux sauvages sur la terre? 50 milliards d'oiseaux.
C'est ce qu'estiment les scientifiques. Bon, il y en a peut-être 1 milliard de plus, 1 milliard de moins, mais quand même, Dieu nourrit sur la Terre 50 milliards d'oiseaux sauvages tous les jours. Ça représente quelques kilos de nourriture. Pourquoi Dieu veut qu'on sache ça? Mais parce qu'il peut tout. Il nourrit 50 milliards, ça fait des bouches à nourrir. Dieu les nourrit tous. Le lendemain aura soin de lui-même. Est-ce que vous l'avez appris ou est-ce que vous êtes toujours en train de vous inquiéter? Vous savez, je vous parlais cet après-midi. J'avais compris ça quand j'ai fait mon AVC. J'ai entendu la neurologue qui disait à ma femme, votre mari, parce que les docteurs, il y en a qui sont faits. Votre mari, il ne passera pas la nuit. Moi, j'ai entendu. Et j'ai dit, Seigneur, tu me préviens, merci. Dieu me témoigne. J'ai dit, Seigneur, tu me préviens, ça me va très bien. Quand j'ai raconté ça à ma femme, elle me dit, t'es comme égoïste, monsieur, il veut mourir. T'as pas passé à nous? J'ai dit, non. T'es encore plus égoïste que ce que je pense. Bon, ça s'est arrêté là, c'est marrant. Mais pourquoi je dis ça? J'ai tellement entendu les chrétiens, ah, si Dieu me relève, je me consacrerai. Je vous assure, monsieur Beau, si Dieu me guérit, je me consacrerai au Seigneur. J'ai jamais vu cette promesse, ça durer plus de 3 semaines. Moi j'ai dit, Seigneur, tu me reprends, c'est bien. Tu me gardes, c'est presque bien. Et moi je crois que tu es souverain. Si Dieu me reprend, quelqu'un m'a dit, ah, vous savez, monsieur, Dieu il vous a relevé parce qu'il vous aime. J'ai dit, c'est sûr, s'il m'avait repris, ça veut dire que... Ah, c'est pas ce que je voulais dire. J'ai dit, si Dieu m'avait repris, ça veut dire qu'il m'aimait moins. Vous voyez comment on peut être stupide? Est-ce que Dieu m'aimait plus s'il m'avait repris ou non? Vous voyez comment on est bête? Mais je ne parle pas déjà de chez vous. Mes frères et sœurs, apprenez de moi. Le lendemain, ce verset m'avait libéré, ne vous inquiétez de rien. Parce que j'étais tout le temps dans je combattais charnellement. Vous savez ce que c'est combattre charnellement? On est tout le temps bisbis avec quelqu'un. Ça vous est jamais arrivé? Non? C'est bien. Vous êtes en bisbis avec des frères, des collègues, c'est pénible. Je vous assure, c'est pénible. Et j'étais dans mon bureau et je demande, ce verset s'est imposé à mon cœur. Ne combat plus contre la chair et le sang, combat le bon combat de la foi. Je connais par cœur, je peux vous citer les textes, je peux vous faire des études bibliques dessus, tout ça. Ça sert à rien. Il faut le vivre. Il faut l'apprendre. Et depuis ce jour-là, j'ai compris ce que ça voulait dire, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi, ça veut dire que c'est le combat de la confiance. Donc c'est Dieu qui combat pour vous. Est-ce que vous comprenez? Le combat de la foi, c'est quand Dieu dit, ce n'est pas toi qui combattras, c'est moi qui combattrai pour toi. Le combat de la foi, ben, c'est le combat de la confiance. La confiance, c'est la confiance en Dieu. Pas en vos prières. Il te faut prier davantage. Si tu pries davantage, mais tu serais marié peut-être, plutôt que de parler parce que tu es toujours célibataire. Tous les témoignages que je vous donne, je les ai entendus. Vous voyez, en plus, on culpabilise les gens. Si tu n'es pas marié, c'est que c'est mal. Tu peux attendre 6 mois de plus, tu vas la trouver peut-être avant. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Apprenez de moi et recevez mes instructions, car mon joug est doux. Et mon fardeau, les fardeaux, tiens, on va faire une étude sur les fardeaux. Les fardeaux. Qui n'a pas de fardeau? On a tous des fardeaux. La Bible nous demande, déchargez-vous sur lui de vos plus gros fardeaux. C'est ça qui est écrit? Qu'est-ce que c'est qui est écrit? Les plus gros fardeaux. Donc de tous vos fardeaux, car lui-même, par contre, il est aussi écrit, portez les fardeaux les uns les autres. En faisant ainsi, vous accomplirez la loi de Christ. Quand on apprend, on dit tiens, mais c'est un mauvais fardeau, je le dépose. Je le dépose au pied du Seigneur. Parce qu'il prendra soin de moi. Par contre, dans l'église, je prends soin de mes frères.
Et la communion fraternelle, c'est ça. Je ne sais pas de quoi vous parliez tout à l'heure, quand vous m'empêchiez de prier. Mais quand c'est des discussions spirituelles, qui prie pour moi, qui c'est le frère là, qui doit être opéré à cœur ouvert, comment il s'appelle le frère? Je vais noter son nom. Vous voyez? Porter les fardeaux les uns les autres. Prier les uns pour les autres. C'est écrit prier chacun pour soi. Oui, si encore vos discussions étaient des discussions pieuses, je crois qu'il ne faut pas dans l'église. Mais à la sortie, vous savez mes frères, apprenez de moi. Vous savez, moi j'ai tout réappris. Tout réappris. Tout à partir de ce jour. J'ai recommencé à lire les Écritures. Et quand je lisais un commandement, je me disais, c'est vrai, il faut que je l'apprenne. Heureux serez-vous lorsque ce moquera de vous. Ah, je ne supporte pas qu'on se moque de moi. Et il ne fallait pas se baptiser. Parce que j'ai dit que quand on serait chrétien, on se moquerait de nous. Et vous vous êtes baptisé trop vite aussi. Vous n'avez pas accepté que la croix, c'est ça. Heureux serez-vous lorsqu'on se moquera de vous. Car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est écrit, c'est pas écrit. Moi, souvent, on se moquait de moi. Quand on se moque de moi, vous savez ce que je pense? C'est pas bien. J'ai dit qui continue, ma récompense sera un peu plus grande. C'est pas bien, je pense que c'est. Mais je le pense. Quelle importance? Ce qui est important, c'est l'approbation de Dieu. Et voyez, mes frères et sœurs, je ne sais pas comment vous faites votre culte personnel, ou si vous ne vivez que des perfusions de l'Église. Mais franchement, vous ne pouvez pas vous imaginer la bénédiction de recevoir. Et je voyais, on pourrait prendre tous les textes, vous voyez. Mais c'est beau, stupide, apprenez le discernement. Stupide, ça veut dire qu'un chrétien, si stupide soit-il, il peut apprendre même à discerner les choses de Dieu. Vous vous rendez compte? Avoir du discernement. Apprenez, regardez Paul, tout ce qu'il dit, j'ai appris. J'ai appris à vivre dans la disette. J'ai appris à vivre dans l'abondance. Est-ce que vous avez déjà été dans la disette? Est-ce que des fois les fins du mois ont été difficiles? Est-ce que des fois la grâce de Dieu a fait que les fins de mois étaient faciles? C'est déjà arrivé? Bon. Est-ce que vous avez appris les deux? Merci Seigneur, il y a un peu de beurre dans les épinards. Merci Seigneur. Voyez quand on apprend. Nous et ma femme, on a été pauvres. Pauvres. Et en plus, je savais que Dieu aurait pu nous bénir. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, on vit à l'aise. Et Dieu permet en plus qu'on ait des faveurs de plus. On pourrait dire, non mais Seigneur, tu aurais pu me les donner il y a 40 ans en arrière quand j'en avais besoin. Mais Dieu voulait que j'apprenne dans la disette. Aujourd'hui, il y a un peu de beurre dans les épinards, c'est vrai. Et bien, je l'utilise pour faire du bien. Mon Dieu. Mais j'étais heureux quand j'étais pauvre. On était heureux. On est heureux aujourd'hui parce qu'on a la paix. Mais j'ai appris. J'ai appris à être dans la pauvreté. Moi, j'ai pas envie d'y revenir. Non, c'est pas. Qu'est-ce que vous avez appris du Seigneur? Vous avez juste appris qu'il est mort sur la croix. Vous allez dire, mais c'est déjà bien. Mais oui, c'est merveilleux. Mais tant qu'on nous reste à vivre sur la terre, vous ne croyez pas que ça vaut quand même la peine de rendre un bon témoignage? Mon jour est doux. Moi, vous savez, mais comment vous vivez votre ministère? Écoutez, moi, depuis que j'ai jamais été aussi heureux. Parce que c'est vrai. Je ne vais pas mentir. Parce que je ne porte rien. Et vous savez, je termine avec cette pensée. Parce que M. Reyes, il m'a dit, je ne suis pas trop longtemps. Non, c'est pas vrai. Je termine avec une pensée. Vous savez, nous, quand on lit un livre, et c'est bien, c'est un évêque de 200 ou 300 ans qui a séparé les lettres en chapitres, les chapitres en versets. C'est bien, comme ça de suite, on trouve le texte biblique. C'est bien, vous êtes d'accord? Mais au départ, il n'y avait qu'un chapitre, il n'y avait qu'une lettre. Et il y a une pensée dans la lettre. Et par exemple, quand vous regardez l'Épître aux Éphésiens, vous savez que le chapitre 6, c'est un chapitre sur les armes spirituelles qu'il faut revêtir pour combattre
l'ennemi. Ce ne sont pas des armes matérielles, ce sont des armes spirituelles. Quand on apprend de Jésus, je peux vous dire que vous savez ce que ça veut dire, de prendre le bouclier de la foi pour éteindre tous les trains enflammés du matin. Mais ce texte, écoutez bien, frères et sœurs, ce texte, là où il nous est demandé de prendre toutes les armes, il est précédé par le contexte. Paul, quand il écrit aux Éphésiens, il dit « Nous sommes assis dans les lieux célestes à Jésus-Christ ». Vous voyez, avant de combattre tous ces combats qu'il y a, plus ou moins difficiles, ce n'est pas des jours, il y a des mauvais jours. Mais l'apôtre Paul dit « Nous sommes assis dans les lieux célestes ». Vous voyez, le combat, il est vraiment possible si nous sommes assis dans les lieux célestes. Pourtant, il est en prison. Mais il dit, nous sommes assis dans les lieux célestes. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, il est dans le repos. Et Dieu a voulu qu'il soit en prison. Comme ça, on a eu plein d'épîtres qu'il n'aurait peut-être pas eu le temps d'écrire s'il n'avait pas été en prison. Qu'est-ce que vous diriez si je me retrouve en prison demain? Monsieur Paul est en prison. Qu'est-ce que vous diriez? Monsieur Reyes est en prison. Sérieusement. Il y en a qui devaient dire de l'apôtre Paul, ah ben il allait chercher. Tu sais ce qu'il faisait avec sa conversion? Il faisait mettre les chrétiens en prison. Elle essayait de mourir. Je suis sûr qu'elle a pleuré. Je suis sûr, je ne l'ai pas lu. Mais je veux vous le dire. C'est une parenthèse, c'est pas écrit dans la Bible. Mais mes frères et sœurs, est-ce que Dieu a bien fait de mettre l'apôtre Paul en prison? Un peu, oui. Amen. Et lui, il a dit, je suis dans l'abondance. Vous entendez? Dans la prison, je suis dans l'abondance. Je ne pense pas qu'il parlait d'abondance matérielle, mais il était dans le repos. Et vous savez, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de chrétiens, je ne le dis pas pour vous faire de la peine, mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne rendent pas service à l'église. Ils sont tout le temps en train de râler, même s'il fait froid, s'il pleut. C'est grave. La galage, il pleut aujourd'hui. Ce temps, il est pourri. Je vous ferai remarquer que c'est Dieu qui nous attend. Il est le maître du temps. Quand on commence à être influencé par le temps, c'est qu'on n'est pas très beaucoup dans le repos. Laissez-moi vous dire. Vous êtes plus influencé par vos sentiments que par la présence de Dieu. Mes frères, vous savez, on prie pour un réveil. Seigneur, réveille. Seigneur, mon réveil. Et Seigneur, commencez par me réveiller. Et amène-moi dans le repos. Je veux apprendre le repos. Ce n'est pas normal que j'ai 30 ans de ministère, que j'ai 40 ans de conversion et que je sois tout le temps en train d'avoir peur du lendemain. Jésus est formel, il prendra soin de vous pour la vie et la vie même qui était votre Père éternel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Père éternel. Ça va durer longtemps. Nous ne savons pas que Dieu soit votre Père pour l'éternité. Non mais sérieusement. Votre Père pour l'éternité. Avec tout ce qu'on lui a fait baver, excusez-moi l'expression, il nous autorise encore à l'appeler Père. Apprenez de moi, mes frères et sœurs, vous avez écouté la prédication. Vous pouvez dire que c'est chacun de vous ce qu'il dit. Il est bien ce petit, comme je ferai comme ça, il est bien ce petit pasteur. Donc écoutez, après avoir dit ça, qu'est-ce que vous retiendrez de ce soir? Qu'est-ce que vous avez appris? Est-ce que vous êtes dans le repos? Est-ce que vous voulez être un bon chrétien? Un bon chrétien? Assidu à toutes les réunions? C'est ça, un bon chrétien? Ou c'est quelqu'un qui apprend? Seigneur, je veux apprendre. Vous pouvez prendre 100, 200, 300 versets et dire, tiens, est-ce que je l'ai appris ce verset? Ne t'irrite pas. Ne t'irrite pas. Contre les méchants. Les chrétiens sont toujours irrités, comme les pasteurs ont arrêté le ministère. Irrités. Mais il ne faut pas s'irriter. Il faut déposer tout au pied du Seigneur. Et toi, Seigneur, j'en ai marre, je suis irrité, je suis irrité. Je te demande pardon. Mais bon. Quand Dieu a dit à Caïn, fais-tu bien de t'irriter? Le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui.
Il n'a pas écouté. Vous savez comment ça s'est terminé? Donc, quand on s'irrite, on n'apprend pas. Le repos, il est pour les jeunes là, on ne peut pas mériter, Seigneur. Aide-moi, c'est dur, mon caractère espagnol. Gitan. Vous avez des bonnes excuses. Quand vous allez passer devant Dieu, vous allez dire au Seigneur, tu vois, je me suis irrité parce que je suis un gitan. J'ai hérité ça de mon père et de mon grand-père. Je ne suis pas sûr que ça va se passer comme ça. Ne t'irrite pas. Confie-toi à l'éternel de ton cœur. Voilà, je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Confie-toi à l'éternel. Vous savez, je peux donner des témoignages. Je vous donne un exemple parce que ça concerne la vie lumière. Il y a un an de ça, il y a un pasteur de Vie Lumière qui m'appelle. Je vous le dis pour vous expliquer. Il m'appelle, il me dit, Monsieur Beau, il faut téléphoner au président de Vie Lumière parce que vous êtes un pasteur controversé dans le mouvement. Il y a des pasteurs qui disent que vous êtes un diviseur parce que vous avez divisé les assemblées de Dieu. Et il y a des pasteurs qui disent que vous êtes un homme de Dieu parce que vous avez le courage d'obéir au Seigneur. J'ai dit, moi, je n'ai pas à me recommander moi-même, parce que Paul dit, ce n'est pas à nous de nous recommander nous-mêmes. Donc je t'appelle, il m'appelle 3 fois. Je suis bon, non, je ne me recommanderai pas. Si Dieu veut que je prêche aux chrétiens de Vie Lumière, ben je prêcherai. Si Dieu veut pas, je ne prêcherai pas. Pour moi, c'est pareil. C'est exactement pareil. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu veut quelque chose, il le fait. Si vous obéissez, et je m'adresse aux jeunes frères de Vie Lumière. Vous savez, il y en a un qui m'a téléphoné il y a 2 ans. Il dit, Monsieur Beau, je suis dans le mouvement de Vie Lumière. J'ai reçu un appel. Et le pasteur, il ne veut pas me faire prêcher. Mais puisque c'est ça, je vais plus à l'église. Ah, j'ai dit, vous avez vraiment reçu un appel. J'ai dit, frère, si vous étiez obéissant, vous resteriez fort. Et si Dieu vous veut sur l'estrade, personne n'a reçu. Et c'est pas vrai que cet état d'esprit de sécurité que l'homme fait, parce qu'il est devenu, pour moi, il était déjà dans le monde rouge rétrograde. Mais sérieusement, voyez, vous comprenez, il n'est pas de repos là. Si Dieu vous veut là, en plus, quand Dieu vous y mettra, vous n'aurez pas y aller. Mais laissez-moi vous dire que si Dieu vous veut quelque part, il vous y mettra. C'est ça le repos. Ne vous irritez pas, ne vous énervez pas, ne murmurez pas. Dieu n'écoute pas que la prière, il écoute les conversations, il écoute les chrétiens qui n'ont pas de bienséance. Dieu écoute tout. Alors, est-ce que vous voulez rentrer dans le repos? Et il faut que vous vous y mettiez vous. Ce n'est pas le travail que du pasteur. L'autre jour, il y a des dames qui m'appellent, Monsieur Beau, envoyez-moi une liste de promesses. Je dis non, c'est à vous de les. Oui, les gens, c'est des paresseux. Une liste de promesses, en plus, ça veut rien dire. Parce que les promesses, elles sont reliées à un comportement. Je prends un exemple. Mon Dieu pourvoira tous vos besoins. C'est écrit. C'est écrit, c'est pas écrit. C'est pas écrit comme ça. C'est écrit. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins. Parce que les chrétiens de Philippe, ils avaient aidé, soutenu le ministère de Paul financièrement. Et Paul dit, il écrit, il est en prison, merci, vous fûtes les seuls à le faire, à prendre soin de ma cause, etc. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins. Il y a le mot et. Vous voyez les promesses, mon Dieu pourvoira tous vos besoins. Il faut dire, ah, mais Dieu pourvoira maintenant. Bien sûr que Dieu pourvoira. Mais tous nos besoins, c'est quand on prend soin des autres. Relisez le texte. Et vous avez pris soin de moi, vous avez été les seuls à le faire. Il les remercie. Et mon Dieu pourvoira. Vous comprenez pas de le promettre, c'est stupide. Dire à quelqu'un, voilà, Dieu a dit ça. Mais s'il y a écrit et, c'est que c'est précédé d'un comportement. Il faut l'apprendre tout ça.
Et l'Église sera belle. Elle s'appelle Vieille Lumière ou Protestant du tout de l'autre. Mais l'Église, elle doit rentrer dans le repos. Et à la place de trop parler de repos aux autres, occupez-vous, vous, de votre repos. Que t'importe les autres. Toi, suis-moi. Prions et demandons de l'aide au Seigneur. C'est important parce que si Dieu m'a mis à cœur cette exhortation, c'est que certainement plusieurs parmi vous n'êtes pas dans le repos. Et Dieu veut vous donner le repos. Si, écoutez, soyez sérieux, si Dieu m'a mis ce message à cœur, à moins que je me sois trompé, mais si ça vient de Dieu, c'est que Dieu veut que vous soyez dans le repos. C'est évident. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons fait juste acte de présence. Pardon, Seigneur. Nous sommes venus parce que nous sommes venus sans écouter, sans apprendre. Seigneur, apprends-nous la bienséance. Apprends-nous dans toutes nos églises. Dès qu'un frère se tient à la chair, apprends-nous la bienséance. Nous voulons apprendre tout de toi. Non seulement pour entrer dans le repos, parce que ton joug est doux et léger, mais nous voulons aussi rendre un bon témoignage. Là où tu nous as placés, quelle que soit, Seigneur, la dénomination, nous voulons être l'Église qui glorifie ton nom. Seigneur, aide-nous à apprendre jusqu'à ce que nous ayons vraiment acquis les choses qui viennent du ciel. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Frères et sœurs, je termine avec ce avec quoi j'ai commencé. Soyez sérieux quand vous venez à l'église. Parlez lourd. Parlez lourd. Je vous le dis franchement, vous ne regretterez pas de respecter la bienséance de l'église.